Bien sûr, ici, je n'ai pas été modifié la police de caractère. Il y a d'autres polices de caractère, mais laissez la police qui est proposée là. Chez vous aussi, c'est Myriad Pro qui est proposé d'origine dans Illustrator sur le PC. Bien. C'est peut-être pas exactement le même Myriad Pro, mais je veux dire, les polices entre PC et Mac, parfois ça change. Sauf si c'est une police qui vient du cloud, de Adobe Font, sur le web. Bon, peu importe, les polices, c'est quand même un vaste sujet, et vous allez avoir des cours là-dessus, plus spécifiques, évidemment. Voilà, donc, les devantures de magasins, quand c'est vraiment important, quand c'est des titres dans les magazines ou des noms de magasins sur des magasins comme ici, mais il y avait évidemment quelqu'un un graphiste qui manuellement fait ce qu'on vient de faire. Bon, soit il le fait dans le logiciel, puis on imprime ça sur une bâche et on la colle, ou c'est du plexiglas, ou c'est des enseignes, soit comme ici, ça doit être dessiné au pinceau. Donc c'est important, ça fait partie du boulot du graphiste, ces questions de caractère. Et on voit régulièrement des erreurs d'approche. On appelle ça l'approche de paire, P-A-I-R-E, parce que c'est des paires de caractères. Vous avez vu que ça concerne chaque fois une paire de caractères. Donc c'est super important que ce soit bien fait. Ok, ici, c'est particulier. Je pense que le S, il y a un apostrophe. En fait, c'est pour ça que c'est éloigné. Vous confirmez? Vous connaissez cette marque? À mon avis, ça doit être Coles avec un apostrophe S à la fin. Enfin, vous voyez où je veux en venir, hein. C'est-à-dire que c'est super important de faire une bonne approche de caractère, surtout pour des choses qui coûtent aussi cher, des tubes fluorescents comme ça qu'on appelle généralement des néons, mais à tort. Mais on appelle ça des néons, mais c'est des tubes fluorescents. Voilà, tout ça, c'est super important. Bien. Donc vous avez vu comment ça fonctionne. Donc l'approche optique est votre ami. Et puis après, vous pouvez même aller insérer l'outil texte et aller modifier. C'est important. On va sauvegarder le document ici. Et puis on va peut-être faire un petit jeu sérieux sur l'approche des caractères. Comme ça, vous allez pouvoir vous entraîner. Donc, d'abord, je vais vous montrer des désastres. Parce que là, on vient de voir des bons exemples. Tous les exemples que j'ai à montrer, que j'ai trouvés sur Google, que je n'avais pas prévu avant, hein, j'ai juste fait une recherche finalement sur Shops, et ça m'a montré des magasins avec forcément le nom du magasin au-dessus. Voilà. Mais là, j'ai tapé Kerning Disasters. Donc des désastres de l'approche de paires de caractères. Kerning, c'est l'approche de paires de caractères. Et c'est à mourir de rire. Vous avez par exemple ici, ça se à se demander si c'est pas voulu tellement c'est gros. Click Lovers, à cause du C qui est trop proche du L, ça devient Dick Lovers, et vous savez tous ce que veut dire Dick en anglais. En plus, leur souris, ils n'auraient pas pu faire pire. Ici, Kids Exchange devient Kid Sex Change. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'espace entre les mots. Megaflix devient Megafux. Ce sont des exemples réels. Réels. De désastres. Et il y en a plein. Si vous tapez Kerning Disasters, vous allez bien rire avec ça. Il y a des groupes aussi sur Facebook, sur Discord et tout ça pour se marrer des erreurs. Donc c'est important. C'est important parce que ça donne une impression de qualité à la publication, d'avoir des titres ou des logos avec une bonne approche de paire. Mais ça, c'est important aussi pour éviter les choses foireuses. Alors,
Ici, sur Google, vous allez taper Kerning Game. Et vous allez tomber sur ce site Kern Type. Et on vous explique qu'il faut prendre les caractères avec la souris et les bouger de manière à ce qu'ils aient l'air d'être... Le mot fasse bloc, en fait, c'est ça l'idée. C'est qu'il faut que le mot fasse bloc, qu'on n'ait pas l'impression qu'il y ait d'espace là où il ne faut pas. Et quand vous avez enclenché tout à l'heure dans Illustrator l'approche de paire optique, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que visuellement, on n'a pas de trou entre deux caractères. Et l'autre manière de faire, c'est métrique, où c'est bêtement le même espace entre chaque caractère. Sauf que visuellement, c'est pas bon, parce que ça marche pas, parce que vous avez des caractères qui sont moins larges que d'autres, vous en avez qui sont plus ronds que d'autres. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire visuellement, mais bien sûr, pas sur tout un paragraphe. Ça vous prendrait des heures. Tout un livre où on règle chaque espace entre chaque paire de caractères, ce serait la folie. Sauf que InDesign le fait. Pour vous. Vous allez voir. Et même Illustrator peut le faire pour vous. Quand vous avez des paragraphes, quand vous appliquez l'approche optique sur tout le paragraphe, entre chaque paire de caractères, il met le bon espace. Enfin, ce que lui considère comme étant le bon espace. Alors voilà, une fois que vous avez bougé les caractères, vous cliquez sur Done, et ça vous met votre pourcentage de réussite par rapport à ce qu'ils estimaient être l'idéal, qui apparaît en bleu là derrière. Puis Next, et puis vous essayez. Parfois, il faut s'éloigner de l'écran. Parfois, plisser les yeux peut être intéressant. Alors, une petite astuce qu'on ne va pas faire ici, mais je vous le dis tout de suite, les pros, ils y vont même jusqu'à, mais c'est pas possible ici, mais dans Illustrator c'est possible, retourner le mot à 180 degrés pour ne plus lire le mot. L'esprit ne lit plus le mot à ce moment-là. Et vous voyez que des formes, et vous vous arrangez pour qu'elles aient l'air d'être bien espacées l'une par rapport à l'autre, les formes. Donc c'est une astuce à 100% ici. Oui, pourtant je ne suis pas tout à fait à ce qu'ils voulaient, donc ils sont sympas. Enfin voilà, je vous laisse jouer avec ça, c'est intéressant de savoir que ça existe, ça fait partie des bases du graphisme. L'approche de paire. Évidemment, si on change la police de caractère après, il faut refaire un repositionnement. Dans Illustrator, ça se fait après avoir choisi la police de caractère. Oui, ils appellent ça aussi le crénage. Vous allez trouver plein d'articles là-dessus, c'est intéressant. Vous vous rendez bien compte que si on fait des panneaux de signalisation, des panneaux de la signalétique dans un aéroport ou quoi, avec des caractères aussi proches l'un de l'autre, c'est pas lisible. Donc voilà, c'est mieux au-dessus qu'en dessous. Tout ça est très important. Là, haha. Quand on mélange deux polices de caractère, comme ici. Je crois que c'est un mélange. Oui, ils ont dû mélanger du script avec autre chose. Ben oui, il faut régler l'approche. Bon, c'est tellement connu que vous allez trouver énormément d'informations là-dessus. Quand on fait des logotypes, c'est-à-dire des logos constitués de caractères, ben c'est super important que l'approche soit bonne. Ici, ils ont fait exprès de mettre des grands espaces parce que ça donne un côté luxueux. Ah, bonne astuce. Que ce soit un parfum, un restaurant ou quoi que ce soit, si vous mettez des grands espaces, ça donne un côté tout de suite plus luxueux en fait.